Alors, je suis Emmanuel Paty, je suis marié à Amandine, je suis papa de 2 enfants, Georgie et Sohen, une grande fille et un petit garçon. On est à Calgary depuis septembre 2022, c'est pas très vieux. Et professionnellement, donc, moi je suis consultant et coach à la ville de Calgary, City of Calgary. Oui, il fait beau, le soleil revient là, hein. C'est un des ponts les plus jolis de Calgary. Notre arrivée pendant le Covid et tout le process d'immigration pendant le Covid. Ouais. Ça a été long, ça met un petit peu les nerfs à rude épreuve, donc c'était pas très facile. Ouais. On a ce rêve de trouver un endroit où on peut donner des racines à nos enfants avec ma femme. Ça fait 10 ans qu'on a eu ce rêve du Canada. Et puis il s'est enfoui avec le travail, avec les enfants, on n'y pensait plus trop. Et puis c'est revenu quand le Covid est venu et qu'on s'est reposé la question de savoir où est-ce qu'on avait envie de vivre, de s'enraciner et de donner à nos enfants une vie différente. Ils ont commencé à vivre en Alberta, à Calgary, dans un environnement anglophone et francophone. Donc on entend l'anglais partout, mais ils sont dans des structures à l'école et puis à la pré-école en français. Donc pour eux, c'est pas trop perturbant. Et puis tout ce qu'on a trouvé jusqu'ici à Calgary, en Alberta, c'est que des choses positives. Donc ils sont plutôt heureux pour l'instant. On vivait en France du coup avec ma femme et mes enfants et je crois qu'on n'arrivait plus trop à... On se reconnaissait plus très bien dans les valeurs qu'on vit au quotidien en termes de santé, d'éducation, même de relations entre citoyens, etc. Et du coup, on avait envie d'autre chose pour eux, d'un autre avenir. Et le Canada, ça s'est avéré être l'endroit où on avait envie de les faire grandir. Beaucoup de gens pensent plutôt à d'autres endroits au Canada, comme le Québec. Moi, j'ai toujours eu envie de Calgary. J'ai trouvé cette ville belle, avec les montagnes, avec plein d'opportunités autour. Et ma femme, elle a été désignée pour être candidate de l'Alberta. Du coup, on a eu cette chance de pouvoir pas aller plus vite, mais d'être un peu privilégié pendant le process d'immigration. Et donc on a super saisi cette chance et on est super content d'avoir dit oui à l'Alberta. Ouais. Est-ce qu'on a des amis ici? Est-ce qu'on a été accueillis par la communauté francophone? Oui, on a réussi à se connecter pendant le processus un peu avec des personnes. Donc on avait déjà quelques amis sur place. Après, on se rencontre très vite aussi, et donc on s'est fait aussi des amis sur place, francophones ou pas, mais on en a. Et puis les organismes et les associations d'accueil font pas mal de choses, d'événements qui du coup permettent de tisser un peu des liens, des choses comme ça. Donc ça, je trouve que c'est plutôt chouette sur le plan social, on peut facilement se connecter. Ouais. Alors sur le plan professionnel, l'accueil francophone, il existe, mais c'est vrai qu'il n'est pas, comment je peux dire, il n'est pas très puissant parce qu'en Alberta, on parle beaucoup l'anglais. Peut-être qu'elle devrait du coup être une communauté bilingue qui se connecte aussi avec d'autres organismes qui ne sont pas francophones parce qu'eux ont du poids aussi dans certains secteurs de travail ou autres. Et peut-être après, on pourrait dire un accueil plus systématique ou plus systématique et un peu plus régulier, ça pourrait aider peut-être. Ouais. Est-ce que du coup, être bilingue, ça peut aider? Ça aide carrément, oui, parce que francophone, je pense que ça peut donner des difficultés aussi. Et que anglophone, il y a une richesse en moins, donc du coup le bilinguisme, je pense que c'est une bonne chose à développer. C'est quand on est arrivé, on a eu 15 jours de quarantaine, et quand on est sorti de notre quarantaine, on a été faire quelques petites courses avec les enfants, en poussette, parce qu'on n'avait pas encore de voiture. Il faisait beau, c'était la fin de l'été, et il y a une dame qui nous a arrêtés avec son coffre ouvert sur la route. Et donc moi je pensais qu'elle voulait de l'aide, tout simplement, qu'elle voulait qu'on l'aide avec sa voiture ou quelque chose. Et en fait elle est allée en course et elle s'est trompée dans ce qu'elle a acheté. Et comme elle nous a vu arriver avec nos enfants, elle nous a offert 2 énormes, même 4 énormes litres de lait qu'elle ne pouvait pas boire. Et du coup on est reparti à pied avec nos 4 litres de lait et on s'est dit si tous les gens sont comme ça ici, alors c'est pas le côté généreux mais aussi ouvert et aussi surprenant, on va aller de surprise en surprise. Et on a eu des surprises comme ça chaque jour presque. Donc, le côté surprenant positif, c'est comment les gens sont ici. Ouais. Alors, pas forcément parce que je suis francophone ou bilingue, mais on est très bien accueillis, les gens sont ouverts, la différence, elle est bien vue, elle est source un peu de richesse, donc on se sent bien, on se sent bien accueillis. Ouais. Pour terminer, je dis à ceux qui ont envie, venez découvrir l'Alberta. Il fait beau, il y a de la neige, il y a les Rocheuses, la ville est magnifique, donc venez profiter de Calgary.